Bonjour. Eh bien, j'ai trois, quatre messages dans la tête. Je ne sais pas si je vais tous les faire ici maintenant. Euh, je vais vous raconter quelque chose. Cette nuit, je me suis réveillé avec une pensée. Pourquoi se convertir? Pourquoi Dieu veut que l'on se convertisse? Et ça doit être inspiré un peu d'un très bon message que j'ai écouté hier soir. Euh, sur d'un pasteur américain sur le psaume 139 qui dit, c'est une belle chanson qu'on connaît, ceux qui connaissent les chants chrétiens la connaissent. Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une bonne voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. C'est un superbe psaume, c'est la fin du psaume 139 et on en a fait une chanson autant en anglais qu'en français qui est peut-être aussi dans toutes les langues connues du monde. Sonde-moi, ô Dieu. Je pourrais vous la chanter avec de la musique si vous voulez. Bien, c'est ça. Cette nuit, je me suis réveillé pour mettre du bois dans mon poêle parce que ça arrive des fois qu'il s'éteint la nuit. Et comme je chauffe avec seulement ce poêle-là dans la pièce j'ai mon lit, malgré qu'il faisait pas froid cette nuit du tout, on était bien. Il y avait une petite fraîche, mais sans plus. La température est très clémente. Mais j'avais cette idée qui m'est venue à la tête. Pourquoi se convertir? Quel est le but? Quelle est la raison pourquoi on devrait se convertir? Et étrangement, ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais un message dans mon Messenger d'une jeune femme qui habite en Afrique et qui voulait prendre contact avec moi. On a commencé à échanger. Elle m'a demandé si j'étais chrétien. Et je lui ai dit oui. Et je lui ai demandé, et toi? Et elle m'a dit, euh, je crois en Jésus, mais je ne suis pas chrétienne. Et je ne sais pas comment faire pour l'être. Alors, c'était une drôle de coïncidence suivant la pensée que j'avais eue durant la nuit de pourquoi se convertir, que cette jeune femme me demande comment se convertir. Et j'ai tenté du mieux que je pouvais de l'aider dans cette direction-là. Et par la grâce de Dieu et son esprit, je crois que cette femme saura donner sa vie au Seigneur et le suivre et connaître qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Alors pour revenir à la question, pourquoi se convertir? Dans son cas, elle, je lui ai demandé la question, j'ai dit, pourquoi tu veux devenir chrétienne? Et elle m'a répondu, parce que je veux pas aller en enfer. Et c'est une bonne raison, mais c'est pas une raison vraiment. C'est que aller au ciel, ne pas aller en enfer, ce sont des résultats de la conversion. Et c'est une motivation, certes, mais la raison principale pourquoi on devrait vouloir se convertir, c'est d'établir notre relation avec Dieu. D'établir une relation de paix avec Dieu. D'établir une relation de bonne entente. Et c'est la raison qui devrait nous motiver de maintenir cette bonne relation. C'est que c'est tellement merveilleux d'avoir la paix, d'avoir une bonne entente. Vous savez, vivre dans une maison où il y a des chicanes, des disputes, c'est extrêmement désagréable.
Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Moi, j'ai connu ça. Et c'est vraiment pas souhaitable. Hein? Il y a même un proverbe dans la Bible qui dit vaut mieux habiter dans l'angle d'un toit que d'habiter dans la maison d'une femme querelleuse. Et ça, c'est vrai. Vaut mieux être dans un grenier que de vivre dans une maison où il y a des querelles. Et le problème avec l'humanité en général, c'est qu'ils ne sont pas en bons termes avec Dieu. Et c'est dû au fait que Dieu est offensé par ce que nous faisons. Voyez-vous, les gens vont dire, ouais, mais moi, j'ai rien fait à Dieu. Tu sais, j'ai rien fait à Dieu, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais rencontré. Comment est-ce que j'ai pu l'offenser? Et pourquoi qu'on serait en mauvais termes? Moi, j'ai jamais rencontré Dieu. Je vais vous dire c'est quoi la dynamique ici. Dieu est offensé quand nous offensons les autres. Dieu est offensé quand les autres souffrent à cause de nous. Voyez-vous, Jésus a dit dans Matthieu 25, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et les brebis, dans ce cas ici, ont dit, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et quand est-ce t'avons-nous vu avoir soif? Quand est-ce t'avons-nous vu même en prison, etc. Jésus a dit, à toutes les fois que vous avez fait ceci à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que toute la souffrance dans le monde qui existe, Dieu la vit. Dieu la vit. Dieu n'est pas détaché de la souffrance qu'il y a dans le monde. Et il n'est pas détaché de qu'est-ce que les hommes font subir aux autres. Voyez-vous? Et ce que Dieu veut nous faire réaliser, c'est que si on n'a pas pris les autres en considération, et si on ne l'a pas pris en considération, on a probablement, sûrement, offensé les autres. Et en offensant les autres, on a offensé Dieu. Donc Dieu veut rétablir, et en offensant quelqu'un, naturellement, il y a un bris dans la communication. Il y a un froid. Il y a un froid qui s'installe. Si vous avez dit quelque chose d'offensant à quelqu'un, que ce soit votre frère, votre sœur, votre enfant, vos parents, votre conjoint, votre conjointe, vos amis, si vous êtes un employeur, vous avez crié après votre employé, vous l'avez humilié devant les autres, vous avez fait des choses comme ça, vous savez très bien qu'il s'installe un genre de froid. Il s'installe un malaise. Et si la situation continue, elle se dégénère. Ça devient comme de la gangrène. Ça se décompose, ça se détériore. Et ça vient à un point où ce n'est plus endurable d'être dans la présence de cette personne-là. Cette personne qui nous a offensés, qui nous a blessés, qui nous a brisés, si elle ne s'est pas repentie, si elle n'a pas demandé pardon, eh bien, ça va devenir un point où c'est quasi impossible d'être en sa présence. C'est de là l'importance de demander pardon. C'est de là l'importance de se repentir. Se repentir, ça veut dire s'engager à ne pas recommencer. S'engager à ne pas continuer dans cette voie destructive.
Et l'homme en général, les gens dans mon entourage en général, la façon que je vois, sans juger une personne en particulier, la façon que je vois les gens vivre, c'est une insouciance et un égoïsme déconcertant. À un point où je pense que même si quelqu'un avait tombé dans la rue, les gens marcheraient par-dessus sans s'en soucier. Les gens sont terriblement égoïstes, sont terriblement centrés sur eux-mêmes. Et ça offense Dieu. Ça offense Dieu parce que c'est pas tout le monde qui est full autonome, comme on dit. C'est pas tout le monde qui a la capacité de se... Et de toute façon, on a tous besoin les uns des autres. On a besoin d'amour, on a besoin d'attention, on a besoin que quelqu'un nous écoute, on a besoin que quelqu'un nous visite, on a besoin d'être effectivement visité, écouté, parler, conseiller, aider. Certains d'entre nous ont besoin d'être alimentés, etc. Alors, le monde est fait de sorte à ce qu'on a tous besoin les uns des autres. On est tous comme des abeilles dans une ruche. On a tous notre fonction. Et on vit en société. Mais la façon que notre société est rendue, c'est que chacun a sa petite ruche individuelle. Et beaucoup, je dis pas chacun, là, je veux pas généraliser, mais beaucoup, la tendance est de faire sa petite ruche toute seule et de délaisser les autres. Je vois ça, puis je suis pas toute seule. C'est un exemple. Mais pour revenir à nos poussins, les choses qu'on fait qui offensent les autres offensent Dieu. Et la conversion, c'est de rétablir ce malaise qui s'est installé avec les années. C'est que si vous avez eu un pattern d'offenser les autres, vous avez offensé Dieu pendant tout ce temps-là. C'est automatique. Et donc, on se repent et on se convertit parce qu'on réalise qu'il faut cesser ce pattern, qu'on doit cesser cette façon de faire, cette façon de vivre. Et peu importe notre âge, peu importe notre expérience, peu importe ce qu'on a fait, maintenant, on veut s'engager dans la voie de Jésus. Et seulement que par la voie de Jésus, en suivant la voie de Jésus, nous saurons comment faire pour nous comporter dans ce monde. Ça a peut-être l'air paternel, ce que je dis, mais Dieu est notre Père. Dieu est le Père céleste. Et si vous pensez que vous êtes capable de vous débrouiller sans lui, bien bonne chance. Bonne chance. Parce que vous êtes capable de faire un bout. Vous êtes capable d'en faire un bon bout toute seule. Mais quand va venir l'heure de passer dans le monde éternel, vous allez être perdu. Vous allez être perdu parce que votre cœur n'aura pas été transformé par Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui veut changer cette habitude en dedans de nous, qui veut changer notre nature pécheresse, notre nature qui, sans le vouloir et en vouloir, fait que on détruit autour de nous, on fait du mal. Et en plus, on a cette animosité peut-être avec Dieu. Et comment on peut espérer aller rejoindre le Seigneur, de vivre dans l'éternité avec Dieu, si on n'a pas
si on ne s'est pas réconcilié avec Dieu ici sur la terre. Donc la conversion, pour résumer, est essentiellement une réconciliation. Une réconciliation avec Dieu, due au fait qu'il n'y a peut-être pas eu de communication, il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu d'engagement. Et en vous convertissant, en demandant pardon à Dieu pour ce que vous avez fait à lui et aux autres, que vous l'avez ignoré, que vous avez peut-être pas fait ce qu'il aurait fallu faire avec les gens dans votre entourage. Tout ça, en demandant pardon et en disant à Dieu, Seigneur Dieu, j'accepte merci de me pardonner pour mes fautes. Merci que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et maintenant, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu parles à mon cœur, je veux que tu m'instruises par ta parole, par tes écritures, et je veux être ton disciple. Et je sais que si je persévère jusqu'à la fin, si mon engagement est sincère envers toi, si je me convertis vraiment dans le cœur, j'irai jusque dans la vie éternelle et je serai pardonné de tous mes péchés. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que là, tu as la paix. Tu as rétabli la paix entre toi et Dieu et par la grâce de Dieu, tu vas rétablir la paix autour de toi. Parce que Dieu veut qu'on vive dans la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous la donne et elle va rester en vous. Alors je vous souhaite la paix, je vous donne la paix de Jésus. Et en son nom, je vous salue. Bonne journée.